Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je continue mes vidéos pour vous. Donc je continue sur mon ampli qu'on a vu la dernière fois, qui manque la face avant, le couvercle et tout ça. Donc derrière il y a les puissances d'indiquer. 2 x 200 en 4 ohms, 2 x 125 en 8 ohms et 1 x 400 watts en 8 ohms. Cet ampli, si vous le bridgez, évitez. C'est un truc, qu'est-ce qui prenne feu. Donc dans cette vidéo, on va le mettre en pièces. Donc on prend une clé de 10 et on desserre les écrous. Celui-là il est bien serré. Ensuite, on peut tourner à la main. Il y en a 4 à desserrer. Donc ensuite, on tourne à la main. Il va falloir qu'on enlève ce connecteur là, ce machin là. Ça sert à rien de récupérer ça. Donc pour desserrer l'écrou du connecteur jack ici, il faut prendre une clé de 15. On met la clé et on tourne. Alors là, je dévisse, pour ceux qui ne savent pas. Et là, en allant sur la gauche, je visse. Donc nous, on dévisse, hein, on va là vers la droite. Pour enlever les connecteurs ici, on va dessouder les plots ici. Et on va faire sauter les petits bouts de ferraille qui sont ressoudés sur les connecteurs ici. Donc pareil pour celui-là. Bon, celui-là, ça vaut même pas le coup de le faire parce qu'il est cassé. Donc ça va aller super vite. Alors, maintenant qu'on a fait sauter les plots ici, là, on a enlevé la carte. Maintenant, il va falloir dessouder les fils de cuivre des bobinages qui sont du transformateur en fait. Donc on va ici, on va enlever les soudures et enlever les fils. Donc j'ai dessoudé le transfo. Donc j'ai pas remis les boulons là, j'en ai oublié un écrou. Alors pour le repérer, ici les deux fils les plus fins, c'est le primaire, le 220 qui arrive ici. Pour ne pas oublier, j'ai soudé les deux fils ici du milieu. Donc ça c'est le GND commun. C'est le point milieu des deux secondaires en fait. Et là on a un secondaire ici et un autre ici. Donc ça c'est l'alimentation secondaire et ça c'est le primaire. Voilà. Le transformateur il sortait du 2 x 35 volts en AC. Donc on avait deux secondaires de 35 volts pour nous faire une tension de à peu près 49 volts. DC continu. Plus 49 et moins 50 et moins 49. Donc maintenant le transfo, on va le mettre dans un coin pour une prochaine fois. Je vais y mettre une étiquette pour me souvenir. Là je vais mettre les deux ici. Je vais mettre une petite étiquette primaire. Donc là je veux savoir que c'est le secondaire. Et je vais marquer 2 x 35 volts AC. Ensuite, cette plaque là, je vais peut-être récupérer ça. Les sorties quoi. Mais bah, la plaque ça va être ferraille. Hein. Le bout de cuivre là, ça c'est du fil, ça va aller pour le cuivre. Un tout petit bout. Le domino, je vais pas le récupérer parce que je vois pas à quoi ça va me servir. Maintenant, on a des systèmes de connexion beaucoup mieux et plus fiables que les installations comme ça avec des dominos. Avant, je sais, on mettait des dominos partout, hein, même pour les enceintes hi-fi, j'ai vu des dominos. C'était la grande mode. Maintenant, on a d'autres systèmes. Donc maintenant, on va enlever les cosses ici de connexion. Si on peut appeler ça une cosse. Là et là, on en a 3. Et ensuite, on va enlever l'écrou qui est juste en dessous pour ensuite enlever le connecteur. Donc pareil pour les 3 en fait. Celui du milieu, on ne l'enlève pas parce que vu le connecteur, je vais pas me servir de ça. Je vais récupérer les écrous. Les boulons, pourquoi pas. Hein. Et encore, je crois que ça sera ferraille. Sauf si quelqu'un est intéressé, je peux lui offrir. C'est cadeau.
Bon, allez, je fais ça. Je vous dis juste après, on se retrouve sur la carte de l'ampli. Alors maintenant, on va démonter un peu toutes les pièces. Alors, ce que je ne veux pas récupérer, par exemple, je vais vous faire voir, c'est ces condensateurs-là. Ça, je récupère pas. Les condensateurs, ils ont leur neuf, je vais les récupérer. Ça peut servir quand on fait des montages, des petits montages, d'avoir les pièces. Là, je récupère. Ça aussi. Là, je récupère pas la diode parce qu'elle est claquée. La résistance, je vais la mesurer avant de la prendre. Je récupère pas le condensateur non plus. Ensuite, bah, tout le reste, on va récupérer. Ça, celui-là, je l'ai pas testé, mais à mon avis, il doit pas être en bon état. Donc lui, je veux pas le récupérer. Celui-là non plus, le petit condensateur blanc. Ça va aller au cuivre. Sinon, les supports CI, ça, je vais les récupérer. Parce que j'en monte dans les flippers pour protéger les bobines de flip. Je monte des supports fusibles comme ça, donc ça va m'aider. Ça peut me servir. Bon, les diodes, pour le diode, on récupère. Condensateur aussi, mais on enlève la colle et on enlève leur boui qui a été mis là. Bon, ça, je récupère pas. Ce condensateur là et celui-là non plus, je les récupère pas. Ça, tout ça on récupère. Ça, je le laisse, j'en ai pas besoin. Donc de ce côté-là, pareil, je récupère pas ces machins-là. Les bobines, ça, on peut les récupérer. Les deux condensateurs là, je ne les prends pas, je les laisse sur la carte. Le connecteur, je le laisse aussi. Qu'est-ce qu'on a? Les transistors en boîtier TO66, ça, je vais les prendre. Je vais les retester avant pour être sûr qu'ils soient vraiment bons. Parce que, bon, là, le type 49, celui-là, là, je le récupère pas. Parce que celui-là, il est HS. Condensateur céramique, ça, je les récupère pas non plus. Hein. Je les laisse. Mais on va quand même récupérer pas mal de composants au final. Les condensateurs, ils m'ont l'air d'être super. C'est de la bonne marque. C'est dommage qu'ils ont fait n'importe quoi pour le remonter. Donc, je dessoude tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, pour enlever les transistors driver, en fait, ils sont riftés entre la carte et le transistor même pour bien qu'ils tiennent. Donc, solution, c'est les percer à la perceuse. Alors, par contre, là, j'en fais appel à vos connaissances en matière de bricolage. Comment arriver à enlever vraiment les rivets du transistor? J'ai essayé de percer sur un, ça fait pas joli. Je voudrais enlever les morceaux de rivet. Donc si vous savez comment faire, vous me dites. Je prendrai note de tous vos commentaires. Donc j'ai récupéré quand même quelques pièces. Hein. Les diodes du pont de diode. Ça c'est très intéressant. Les deux chimiques là qui sont neufs. La marque Elna Audio. C'est du bon condo. Donc ça peut être utile. Les transistors driver, bon, il faut vraiment que je trouve une solution pour pouvoir enlever les rivets. Les résistances, ça c'est une résistance vitrifiée. RB57, alors la RB57, je crois que c'est modèle 3 watts si je me trompe pas, en bobiné. Ça c'est de la résistance également en bobiné, c'est du combien ça? 3,3 ohms, pardon, et 7 watts. Donc celle-là, il y en a deux comme ça. L'interrupteur, on peut s'en servir. Je l'ai testé, il est bon. C'est connecteur HP. Si on a un petit montage à faire, on va pouvoir les utiliser. LED verte de on, c'était pour indiquer que l'ampli était sous tension, elle est bonne. Petit condensateur là, du MKT en orange. C'est les meilleurs, hein. J'adore les MKT comme ça, de couleur orange. On a les supports fusibles. Alors ça servira pour... je pense que je la mettrai en ligne. Je suis pas encore sûr, mais je fais également une vidéo sur un flipper. C'est le Solar Reed des années... Lui, il a été construit en 1977. Donc vous voyez, il est très vieux. Donc les supports fusibles vont y servir.
Il y a les connecteurs jack d'entrée audio. Bon, les résistances, les condensateurs qui étaient neufs. Ça, les bobines axiales de sortie de l'ampli. Donc ça peut servir soit comme bobine, comme self, ou alors comme cuivre. Hein. Ça peut aller au cuivre. C'est du bon cuivre en plus. J'adore. Je dis pas le reste. Donc ça c'est le type 49, hein, celui qui est bon sur la voie de droite. Donc voilà, il y a ça de récupérer. Ça peut servir hein, quand on a des petits montages à faire. Ça, je les ai pas encore testés. Je vais vous faire voir après avec un petit appareil comment on peut faire pour les tester facilement sans prendre le multimètre. Donc là j'ai un petit appareil qui est vraiment génial. Ça se recharge sur le port USB, donc sur un ordinateur ou une petite alimentation pour téléphone. Donc en fait c'est simple, hein. J'ai plein de petits transistors à tester. Donc je prends mon transistor, il y a 3 pattes, hein. Je mets par exemple là 1, 2, 3. Hop, je mets mon transistor, je referme, j'appuie. Là il teste, hein, il fait son truc. Et on sait tout de suite que c'est un transistor NPN, HFE de 76, le courant IC de 6 mA, et on sait que c'est un transistor NPN. Voilà. Donc là, on sait que le transistor est bon, et on sait que par exemple la patte numéro 1, donc celle-là, alors je remets en route, la patte numéro 1 qui est ici, c'est l'émetteur. La patte numéro 2, c'est la base. Et la 3, c'est collecteur. Alors, je peux aussi me mettre comme ça, par exemple, sur l'autre. C'est toujours 1, 2, 3. Il calcule. Et toujours pareil, voilà. Je peux mettre là aussi, 1, 2, 3. C'est comme on veut. Donc, c'est un petit appareil qui est vraiment génial. Il suffit de prendre le transistor, de le mettre dedans. Et tout se fait automatiquement. Je rappuie pour un nouveau transistor. Ah. Donc là, c'est qu'il y a un problème avec le transistor. Donc lui, on va l'enlever. On va le mettre de côté. Il doit être HS. On en met un autre, un troisième. Hop, on ferme. On appuie. Voilà. Donc lui aussi, il a un souci. Donc c'est possible, hein, vu que on avait une panne sur l'ampli en tension, sur cet ampli. Donc c'est possible qu'il y ait vraiment un souci avec les transistors. Hein. C'est pour ça que cet appareil est bon. Il permet de savoir si le transistor est bon ou pas. Voilà. Là c'est un PNP. On sait que la patte numéro 1 c'est l'émetteur. La patte 2 c'est la base. Et 3 bah, le collecteur. Donc ces deux transistors sont bons. Il y en a encore d'autres. Hein. Alors voici tout ce que je récupère pas sur cet ampli. Alors déjà, ces deux petits condensateurs d'entrée audio. Donc c'est du 6,8 microfarad. Quand on les mesure, ils font plus que 470 nanos. Donc vous voyez, ils sont vraiment HS. Il y a tous ces condensateurs là aussi que je ne prends pas. Je pourrais peut-être les prendre, mais bon, il y a plus moderne. Hein. J'aime pas trop ces condensateurs là. Puis ils sont vieux, donc on sait jamais. Ça peut nous mettre en défaut sur un montage. Donc je préfère carrément ne pas les prendre. Donc il y en a plusieurs. J'ai pas pris les petits céramiques aussi, les petits condensateurs céramiques. Parce que vu l'âge du capitaine, c'est pas dit qu'il soit vraiment très très bon encore. Donc autant mettre des condensateurs qui sont bons qu'on est sûr, plutôt que des condos de récup comme ça. Cette diode là, c'est une diode Zener qui est HS. Elle était sur l'avertisseur de saturation, donc sur un côté de l'ampli. C'est le même côté où on avait ce transistor là qui était en HS. Donc si je le teste, vous voyez, ils ont coupé la patte du milieu. C'est tout simplement parce que
on se servait de la partie métallique en haut du transistor ou qui a la vis pour faire contact. Vu que ici, c'est exactement le même contact que la patte du milieu. Donc voilà comment ils ont fait. Ensuite, il est encore circuit total, donc ça sert à rien de le récupérer. Il y a une petite diode ici, c'est AN41, 48, elle est claquée, il y en a deux ou trois. Donc ça, je l'ai déjà dit. Ces condensateurs là, c'est pareil, je préfère pas les prendre, vu l'âge des machins, ça sert à rien. Celui-là, il a descendu au niveau de sa capacité. Donc c'est un... j'arrive pas à lire comme ça, moi. C'est un 47 nanofarad, ouais, et si je me trompe pas, il faisait plus que 22. Donc ça sert à rien de le prendre non plus. La LED, c'est celle qui était cassée, celle qui était manquante. Résistance, elle est cramée. Ça se voit pas comme ça, mais quand on la teste en ohm, on s'aperçoit que même à 1 méga ohm, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de résistance. Donc tout ça, voilà. La diode, là, elle est claquée. Donc vous voyez, il y avait quelques composants de tout ça d'HS. Et en fin de compte, ça correspond à l'étage amplification en tension. Donc l'étage d'entrée audio en fait. Hein. Après le potentiomètre, on est arrivé sur ce transistor là. Donc c'est l'amplification en tension sur un ampli. Et ensuite on a l'amplification en courant avec les gros transistors de puissance et les transistors driver. Ça c'est l'amplification en courant. Donc je vais vous faire voir les cartes, je vais la reprendre, hein, j'ai enlevé tous les composants dessus. Donc voilà, voilà la carte, vous voyez il n'y a plus rien dessus. Donc le potentiomètre était là, nous on avait notre transistor qui était ici. Donc c'était ici qu'il y avait un gros souci, l'amplification en tension. Et le reste c'est amplification en courant. Donc là pareil, de ce côté là c'était bon par contre. On a le potentiomètre là, on avait le transistor qui était ici. Lui, il était bon. Donc c'est vraiment cette voie-là qui était HS en fait. Donc j'ai testé les transistors driver, ils sont bons. Et les transistors puissance sont bons aussi. Alors tous les composants qui sont morts, un condensateur, LED, tout ça, j'ai mis ça dans le carton. Ça partira à la vente. Alors, par exemple, tous les condensateurs chimiques vont aller dans une caisse condensateur chimique. La résistance, ça va aller avec le carbone. Alors le carbone, ça vaut rien du tout. Hein, ça... Il y a les LED, il y a du silicium dedans. Il y a des petites diodes silicium, pareil. Ça, c'est un lot que j'avais reçu qui ne fonctionne pas. Hein. C'est du condensateur chinois. La marque, c'est HY. Ça vaut rien du tout. Donc, poubelle, pareil. Donc c'est intéressant quand on fait beaucoup d'amplis, beaucoup d'appareils pour récupérer les composants, même ceux qui sont HS. Parce qu'on peut faire des bacs avec les condensateurs pour l'aluminium qui les compose. Il y a le cuivre, il y a l'aluminium pour les dissipateurs thermiques par exemple. Il y a pas mal d'aluminium. Alors dans celui-là, ça fait deux bons radiateurs. Hein. Donc soit ça finit pour aluminium, ou soit on s'en sert pour faire un autre montage, un futur montage. Je sais pas encore ce que je vais faire. Honnêtement, je sais pas trop. Donc là, je vous ai dessoudé la carte qui était sur le dissipateur. Donc là, on voit qu'on a des supports transistors. Donc il suffit d'enlever les vis pour choper les transistors. Donc bien sûr il y a un 4, on l'avait vu. Ici alors on a les résistances d'émetteurs communs. Là on a des résistances, je sais plus de tête vraiment le schéma, mais je dirais que c'est les résistances pour la base, pour attaquer la base de chaque transistor. Donc il y a le côté plus VCC et le côté moins VCC. Vous vous rappelez, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc lorsque vous avez une panne sur cet ampli, pour ceux qui réparent,
ça vaut pas le coup franchement. Mais bon, ceux qui ont le même ampli qui veulent le réparer, il y a les transistors. Vérifiez les 2 résistances qui sont ici, les 4 résistances de base de commande et surtout les 2 diodes ici. C'est du AN4004 je crois, ouais, 4004. Si vous en avez pas, si vous n'avez pas de AN4004, vous pouvez mettre de la AN4007 ou de la RGP10. C'est exactement pareil. C'est de la diode de redressement 1 ampère. Et si vous mettez de la 4007, c'est 1000 volts. De tension au maximum. On n'aura pas cette tension dessus. Donc voilà, bon, bah ça je vais enlever, pareil. Les transistors sont bons, donc je vais les récupérer. Du MJ15001. Il y en a 4 par dissipateur. Ça fait 8. Ils sont assez lourds les dissipateurs. Une fois que je vais enlever les transistors, je vais le peser pour voir combien ça pèse un bon machin comme ça là. Parce que je l'ai à la main là, il pèse son poids quand même. Donc je fais ça, j'enlève les transistors, j'enlève les résistances ici, les plaques elles vont servir à rien, ça va partir à la benne ça. Voilà, ma balance, voilà, elle est à 0. Je mets le dissipateur dessus. 1 kg 200, on va dire 1 kg 290. 1 kg 290. Je pensais que c'était vraiment plus lourd que ça. Franchement, comment on fait? Ah, il faut appuyer comme ça. Voilà. Voilà. On a 4 beaux transistors. Alors attendez. Hop, je passe. 4 beaux transistors en budget TO3. Ça peut servir. Ça peut servir. Alors vous voyez ici, il y a 2 diodes AN4004 qui sont montées en série en fait. On arrive là. On passe par l'anode, on arrive par la cathode, on repasse dans une anode, on repart dans une cathode et on repart. En fait, tout simplement, il y avait le dissipateur thermique qui était fixé ici. Et ces diodes servaient de capteur thermique en fait. On utilisait des diodes, donc du silicium, pour savoir où en est la température du dissipateur. Donc quand elle chauffait, on réduisait le son en entrée. Ce qui arrivait dans la base de chaque transistor. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Donc vous aurez appris encore quelque chose sur cet ampli que je n'avais pas cité la dernière fois dans la première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. J'aime bien mon petit pouce. Un message aussi, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je vais vous parler du forum Triac Affaires, comme à chaque fois je le redis. Je mettrai le lien en dessous dans la description directement pour appuyer dessus et aller directement sur le site internet. Donc c'est un forum d'aide au dépannage électronique informatique. Donc si vous avez besoin sur un appareil qui déconne, ça peut être une machine à coudre, une télé, ça peut être tout ce qui fonctionne au courant, au jus. Donc surtout n'hésitez pas, hein, vous venez, hop, vous enregistrez, c'est vraiment très simple à faire, c'est très rapide. Ensuite, le problème c'est il y a des pubs sur le forum qui viennent pas de nous, qui viennent de notre hébergeur. Et du coup, pour ne pas avoir de pub, vous pouvez utiliser par exemple l'extension Adblock ou Adblock Plus. Et ça permet d'enlever les pubs quand vous allez sur internet. Voilà. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Je vous dis bye bye. Allez, salut! Salut!